Comment construire une team dans Raid Shadow Legends? C'est un des points les plus importants sur le jeu et je vais faire cette vidéo pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'il faut savoir pour bien construire sa propre team et comprendre pourquoi et comment construire une équipe. Ça va être une des vidéos les plus importantes pour les débutants, pour ceux qui sont mid-game et j'espère que vous savez déjà comment construire des teams. Beaucoup copient des teams qui sont déjà créés sur des sites, sur des vidéos YouTube, sans comprendre comment ça fonctionne. Alors, beaucoup de personnes au début de jeu se disent que comment construire des teams, et ben en fait c'est qu'on prend des légendaires et voilà. Et puis ça passe pas et tout. Mais imaginez, quelqu'un qui débute, il arrive sur mon compte, ben là en fait il va se dire, bah oui mais quel légendaire je prends? Et il va dire, ah bah non, bah du coup je prends les mythiques. Du coup voilà, là ça fonctionne parce que là il y a 3 mythiques et puis je vais prendre les 2 premiers légendaires parce qu'ils ont du 6 étoiles. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Le plus important dans Raid Shadow Legends, c'est la synergie. Qu'est-ce que c'est la synergie? C'est que on a 5 places et donc sur ces 5 places, on va faire en sorte que la place numéro 1 synergise, donc qu'il y ait le champion numéro 1 qui fasse un bon truc avec le champion numéro 2, que le champion numéro 3 arrive à compléter les 2 premiers, champion numéro 4 arrive à compléter les 3 premiers, et que le champion numéro 5, soit il arrive à compléter tout le reste de la team, ou soit il complète un autre champion. Par exemple, on va parler de Tarash Mariska, qui se auto-complètent tous les deux et qui deviennent un super bon duo. Et c'est pour ça que l'on a besoin de faire des synergies dans Raid Shadow Legends. Donc, un des tout premiers trucs au début, c'est qu'on peut dire, pour synergiser, je sais pas si c'est français ou pas, on pourrait prendre du coup, je vais mettre 2 persos soutien avec un perso défense, un perso PV et un perso attaque. Non, ça fonctionne pas comme ça, mais c'est déjà un petit peu mieux. Il faut savoir synergiser les teams et pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Le plus important à faire sur chaque champion, c'est de lire les compétences. Vraiment, si vous voulez progresser dans Raid Shadow Legends, il faut lire les compétences de vos champions. Je sais, c'est très long sur énormément de champions. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur le site alucard.fr. Vous avez une tier list complète. Et sur cette tier list complète, vous allez pouvoir du coup savoir les rangs, si les champions sont bien en général ou pas. Tous ceux qui sont des tiers, vous regardez quand même s'ils sont bons à un endroit ou pas. Il y a des champions qui sont bons à un seul endroit. Et ensuite, tous les champions que vous avez déjà fait le tri, vous les regardez et vous dites, bon, alors les champions qui étaient A tiers, S tiers, ok, maintenant vous lisez les sorts et vous dites, ok, ce champion-là, par exemple, il met un bouclier, il restaure totalement les PV détruits et il va heal de 40% des PV max de cette championne. Donc si je mets 100 000 HP sur cette championne, tous les 3 tours, je vais pouvoir heal de 40 000 PV tous mes champions. Et donc en fait, il faut lire les sorts un par un et vous dire, ok, donc ce champion-là, il va permettre de heal ma team, il va permettre de raise mes alliés quand ils meurent. Ce champion-là, ninja, il va permettre de mettre de la brûlure de PV, il va permettre ici de geler les adversaires si c'est sur des vagues, et il va permettre, si c'est un boss, de pouvoir du coup plutôt réduire d'un tour le fait de mettre des brûlures. Et en fait, il faut vraiment comprendre les champions, comment ils vont être utilisés, et vous dire, ok, ce champion-là, il va mettre de la brûlure. Il va pouvoir geler les adversaires sur les vagues. Armance, il va permettre de voler le compteur de tour de tous les adversaires. Ici, on a par exemple Rae qui peut mettre un break def sur son A1. On a ici par exemple une Xayah qui va mettre des poisons. Le but, c'est de comprendre chaque champion, ce qu'il va faire, et après, de lire le boss. Donc oui, c'est vraiment de la lecture. Le début, pour comprendre comment créer une team, c'est de la lecture. Il faut comprendre tous ces champions, et ensuite, là où vous allez utiliser ces champions, il faut lire le boss pour savoir ce qui va se passer contre le boss. Et après, vous allez créer vos champions en fonction. Petit aparté de moins de 10 secondes, si vous achetez des packs sur RSL, regardez le tutoriel sur Aptoide dans la description. Vous allez gagner entre 10 et 35% de réduction grâce au cashback. Ça prend 5 minutes à installer, donc n'hésitez surtout pas. Maintenant que vous savez qu'il faut vraiment lire vos champions et tout, maintenant je vais vous donner quelques petits tips qui vont être utiles. Dans vos teams, il faut savoir que en raise, donc les champions qui vont réanimer, sur vos 5 champions, au grand maximum, vous allez en utiliser 2. Au début de jeu, c'est bien d'en avoir 2 parce que vous n'avez pas du très bon stuff, et donc vous avez 2 raises. Comme ça, si le raise numéro 1 meurt, le raise numéro 2 permet de le raise, et si le raise numéro 2 meurt, le raise numéro 1 on va faire des trucs un petit peu bizarres avec les doigts, mais voilà. On va du coup pouvoir raise les champions et vous allez pouvoir raise votre autre réanimateur et du coup avoir un réanimateur qui meurt, pas grave, il se fait raise et ainsi de suite et il se fait raise à l'infini et c'est vraiment simple en début de jeu. Mid game end game, quand vous avez du meilleur stuff, souvent il suffit d'avoir un seul perso qui va réanimer dans le PvE parce qu'en fait par exemple Lilitu, elle va jamais mourir, elle va se heal et donc vous avez besoin plus que d'un seul réanimateur et à la place d'avoir un deuxième réanimateur, vous allez avoir un soutien qui va permettre souvent de heal toute votre team et qui va rajouter des bonus. À
côté de ça, ce qu'on va aimer aussi, c'est des champions qui mettent des break def. On va du coup avoir beaucoup de champions qui mettent des break def, parce que avoir un break def, du coup une réduction de défense, ça permet de faire beaucoup plus de dégâts. Vous aimez aussi avoir des champions qui mettent des break attaques. Donc vraiment pour synergiser les teams, il faut vous dire ok, qu'est-ce que je vais avoir besoin contre ce boss là. On va aller prendre l'exemple du dragon. Ici on peut voir que dans le dragon, ici dans ma team, j'ai aucun raise. J'ai aucun raise, pourquoi? Parce qu'en fait j'ai créé une synergie avec un champion qui va one shot toutes les vagues, donc prophétesse qui va one shot toutes les vagues, Lydia ici qui va permettre de mettre le break def affaiblissement sur les vagues pour pouvoir du coup que prophétesse one shot tous les ennemis, la renegade qui permet de réduire les cooldowns des compétences, donc on peut refaire les compétences quand on veut, et du coup ici avec Lydia, renegade et prophétesse on passe toutes les vagues, et ici avec Staltus on arrive à one shot le boss avec les poisons, parce qu'il va renvoyer les poisons sur le boss. Et donc si on lisait pas les champions, ça serait impossible de faire ça. Maintenant on va réfléchir un petit peu pour ceux qui débutent. Et ben en fait pour débuter, ce que vous allez vous dire c'est ok, sur le boss du dragon, donc c'est vraiment pour ceux qui débutent, donc on va plus se mettre ici pour ici la normale. Pour le Drake 20, j'ai un ebook pour comment le faire le Drake 20, voilà sur le site. Au début de jeu, ce que vous voulez dire c'est que ok, moi en début de jeu, j'ai envie d'avoir un raise. Donc en début de jeu par exemple, on pourrait se dire bon bah voilà, Ursala, elle permet de raise. Donc déjà j'ai un raise, c'est déjà une très bonne chose. Mais au début de jeu, vous dites bon, un raise ça suffit peut-être pas. Donc ce que vous allez faire, c'est peut-être vous allez dire bon, bah je vais prendre un deuxième raise. Donc là je les prends au hasard, hein. Je prends des raises qui sont pas les meilleurs, mais voilà. Donc là j'ai pris 2 raises. Donc là j'ai déjà 2 soutiens qui permettent de raise et tout. Maintenant que vous avez ça, vous dire bon, voilà, maintenant que j'ai mes 2 raises, moi ce que j'aimerais bien c'est pouvoir du coup avoir des dégâts sur les vagues. Voilà, il me faut des dégâts sur les vagues. Bah là on a Kael, qui au début de jeu permet de faire des dégâts sur les vagues. Donc ici on a 2 soutiens raise, on a un perso qui fait des dégâts. Maintenant on se dit bon bah là sur le boss, par contre quand j'arrive sur le boss, j'arrive pas à tuer le boss, et bah là on se dit bon bah j'ai de la chance parce que j'ai Banshee gelée. Donc là on met une petite Banshee gelée, et comme ça le boss, bah on arrive à vraiment à tuer le boss très facilement. Et là il nous reste une place et on dit bon, actuellement, le souci, c'est que quand je joue, sur les vagues, c'est assez lent. Et donc là, bah, vu que sur les vagues, c'est assez lent, parce qu'on se dit, bon, bah, je vais rajouter un petit break def. Comme ça, avec le break def, j'arrive à faire plus de dégâts sur les vagues, et donc les vagues passent plus facilement, et on arrive à passer sur le boss. En plus de ça, avec Tyrell, pour ceux qui le connaissent, il met un break attack sur son A1, donc sur le boss, on prend aussi moins de dégâts. Bon, Ursala aussi met un break attack, hein, mais voilà, c'est pour vous dire que ici, on a créé une synergie, enfin on a créé une team, en se disant bon, je veux avoir 2 raises, je veux avoir un perso qui permet de tuer le boss, je veux des persos qui permettent de tuer les vagues, et comme ça on a les persos qui soutiennent, qui raise la team, le perso qui tue le boss, le perso qui fait les dégâts, et le perso qui met le break def, et en plus le petit break attack. Donc voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut réfléchir. Ensuite, ce qu'on peut se demander, c'est que là, si on avait un super stuff sur l'Archela et qu'elle meurt jamais, bah on pourrait dire bon bah Orofé qui est ici, on le retire, et on pourrait se dire bah moi ce que je veux c'est que les adversaires ne jouent pas. Donc vu que je veux pas qu'ils jouent, bah on pourrait par exemple rajouter une Psylar. La Psylar, elle réduit le compteur de tour, elle met des réductions de vitesse, comme ça les adversaires jouent beaucoup moins. En plus ça, elle fait que des attaques de zone, et donc là on pourrait mettre un 7 étourdissement sur la Psylar, qui permettrait du coup d'éviter que les adversaires jouent. Une autre chose qu'on pourrait faire à la place de la Psylar, c'est qu'on pourrait mettre un champion, par exemple une martyre, qui permet de mettre une provocation sur les adversaires. Et donc là, une autre chose aussi à savoir et qui est ultra important, c'est qu'il est obligatoire aussi de lire tous les debuffs. Donc vous pouvez les lire sur le site alucard.fr, ils sont aussi sur le site directement ici, et là vous avez du coup tous les debuffs, tous les buffs, et ça c'est important de connaître ce que ça fait. Donc là par exemple la debuff provocation, ça permet que les adversaires qui sont sous debuff provocation seront obligés d'attaquer avec la 1 directement la martyre ou le champion qui a mis provocation. C'est vraiment important de lire aussi les boss parce que par exemple le boss du dragon, on ne peut pas réduire son compteur de tour. Donc ça serait par exemple un très mauvais choix de mettre une charme. Mais dans le chevalier de feu par exemple, il faut savoir que le chevalier de feu, on peut lui voler son compteur de tour. Donc si on peut lui voler son compteur de tour, ça veut dire qu'on suffit juste de mettre par exemple une petite charme et la charme réduira le compteur de tour et le boss ne pourra jamais jouer. Donc voilà, pour créer une team, ça prend vraiment du temps parce qu'il faut lire tous les champions, il faut lire les boss, il faut comprendre les problèmes des boss. Par exemple, le chevalier de feu, on peut lui voler son compteur de tour, et donc il faut avoir des champions qui permettent de voler le compteur de tour. Aussi, si on lit du coup le boss, on sait qu'il a un shield. Voilà, là il a un shield, et il faut faire des hits, donc faire des attaques sur ce shield, et chaque attaque, ça réduit de 1 son shield. Et donc là, ce shield, c'est bouclier, pour ceux qui veulent savoir. J'ai fait une vidéo sur le lexique pour ceux qui veulent savoir, mais voilà. Donc ici, par exemple, le bouclier ici qui est à 5, là, il va falloir taper 5 fois avant de taper le bouclier, et ensuite,
on pourra voler le compteur de tour. Et donc tout ça, il faut lire les compos. Une chose aussi qui peut être vraiment intéressant pour vous, c'est de regarder les équipes de la semaine. Les équipes de la semaine, ça peut être quelque chose qui est assez sympa. Le souci, c'est que comme on peut le voir, en fait, les équipes de la semaine, souvent, ça va être des compos qui vont être très complexes. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez regarder les vidéos sur ma chaîne. On conseille des compos pour certains boss, et donc n'hésitez pas. Et puis je rajouterai des vidéos pour vous aider sur certains boss. Donc vous l'avez compris, le plus important pour créer une team, c'est la synergie. Le plus important, par exemple, et que vous pouvez le voir, c'est par exemple le boss de clan, où on a des synergies parfaites avec des compos qui sont timés à la vitesse près. Par exemple, la compo ici, je peux vous dire que si le mangeur d'homme ici, je lui rajoute 1 de vitesse, la compo ne fonctionne plus. Si la garde douleur ici, par exemple, elle avait une de vitesse en plus ou une vitesse de moins, elle ne fonctionne plus. Ici, c'est une synergie qui est totalement parfaite. Les deux mangeurs d'hommes permettent de mettre un invincible et du coup de ne jamais mourir. Le chercheur permet d'augmenter le compteur de tour pour éviter que le boss joue entre les mangeurs d'hommes. La garde douleur permet ici de réduire le cooldown des sorts, donc de réduire le temps de recharge de tous les sorts. Et le Bellanor permet de faire des dégâts. Et donc là, en fait, on a une compo qui est totalement parfaite, qui est timée à la vitesse près et qui permet de fonctionner. Ces compos-là, clairement, vous ne pouvez pas les créer sans connaître le jeu et sans regarder sur YouTube. Ça, c'est des compos, le boss de clan, la chimère et l'hydre, c'est des compos qui peuvent être assez complexes. Et là, en fait, il faudra regarder un petit peu sur YouTube. Mais pour les boss, tout ce que vous devez faire par la suite, c'est par exemple, surtout dans les cryptes de faction, c'est là où c'est le meilleur exemple, c'est que les cryptes de faction, quand vous faites vos combats, et ben en fait, vous n'avez pas le choix que d'utiliser que des champions de cette faction là. Et donc souvent avec cryptes de faction, ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai un exemple parfait où ici j'ai un raise, j'ai un soutien qui va permettre de réduire le compteur de tour adverse, qui va mettre des debuffs sensu, qui va augmenter mon compteur de tour. J'ai un champion ici qui va permettre de bloquer les compétences actives des adversaires. J'ai un champion ici qui va permettre de pouvoir mettre des poisons pour faire des dégâts sur les boss. Et ici j'ai un champion qui fait énormément de dégâts et qui one shot tous les adversaires. Et vraiment pour moi, c'est vraiment quand vous êtes dans les factions que c'est là où vous allez devoir clairement apprendre à créer votre propre team, puisque si vous regardez sur YouTube, vous n'aurez pas les mêmes champions que les autres, qu'il y a des teams à l'infini pour les cryptes, hommes lézards et tout, et que ça va être à vous de créer vos propres teams. Au début de jeu, moi ce que je vous conseille, c'est de suivre un petit peu les vidéos YouTube, savoir quel compo faire et tout, et de lire les champions et d'essayer de comprendre pourquoi telle personne a fait cette compo là. C'est vraiment votre priorité, c'est de comprendre pourquoi vous avez fait cette compo là, et dans tous les cas, lire les champions, même si vous les utilisez pas, c'est très important. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, quand vous allez faire des combats en arène, c'est obligatoire de savoir ce que le champion va faire en face. Par exemple, moi, quand j'ai repris le jeu après une pause, en fait, ici, les mythiques, je les connais pas. Et quand je lance un combat et qu'il y a des mythiques, en fait, je suis presque sûr de perdre. Parce que si je sais pas ce qu'il fait, je peux pas le counter. C'est-à-dire, le counter, c'est que je peux pas être un champion qui va pouvoir le battre très facilement. Donc, c'est vraiment le premier souci, c'est que quand on connaît pas les champions adverses, on est sûr de perdre. Et que quand vous connaissez les champions adverses, vous savez que vous pouvez cliquer ici directement, lancer le combat, et vous allez gagner le combat instantanément. Pour la team arène, ici, en fait, on a aussi des compos. Si je vous explique cette compo-là, je sais pas si vous avez compris un petit peu le combat qui vient de se passer. On va prendre un combat qui va être aussi ultra simple. Voilà, on va prendre elle. Ici, le combat est très simple. C'est que j'ai un lead vitesse. Donc ici, le lead vitesse, c'est lui. La Siffy qui joue directement, qui va augmenter le compteur de tour de toute ma team. Blocage des buffs, augmentation de def. Ici, j'ai mon Odin qui va permettre de retirer tous les buffs en face, de mettre un break def et ici un étourdissement. Ici, j'ai ma Marischka qui permet d'augmenter le compteur de tour de tous mes alliés. Et ensuite, j'ai le Taras qui normalement va faire son A3 et qui va faire des dégâts de zone et tuer tous les adversaires. C'est pour ça que construire une team, c'est ultra important de savoir quel champion vous allez utiliser et si vous utilisez ce champion-là, quel champion va bien synergiser avec. Parce que là, par exemple, si j'avais pas Taras et je me dis, ici, je vais mettre un Cardinal parce que c'est un très bon champion et que c'est un des meilleurs champions du jeu, si je suivais une tier list et je faisais ça, en fait, j'aurais que Odin qui permet de faire des dégâts et Odin, il fait des dégâts que en mono-cible et donc là, je pourrais me faire tuer, surtout avec un Rotos ou son passif, je ne peux pas faire plus de 50% de dégâts sur ses PV. Et donc, ça veut dire que je pouvais pas le tuer, je pourrais pas le one-shot en premier coup et cette team-là, elle serait vouée à perdre instantanément. Alors que cette team-là, je suis sûr de gagner. Donc c'est pour ça, c'est ultra important de connaître tous les champions sur le jeu que vous avez dans votre box. En tout cas, j'espère que vous allez réussir à créer votre propre team. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord qui est en description. On vous aide pour créer des teams sur Red Legend. La communauté est là pour vous aider. Allez, ciao tout le monde!